incroyable. Mais alors, ça m'amène à une autre question. Si le but, c'est d'offrir ce secret au monde, pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas l'écrire noir sur blanc? Le secret, c'est un peu contre-productif, non? Ah mais c'est le cœur de toute la philosophie. Le texte insiste vraiment là-dessus. Le secret perd sa puissance s'il est simplement donné. Ah oui. Son efficacité vient de la découverte personnelle. C'est comme une graine. On peut vous la donner, mais si vous ne la plantez pas vous-même, si vous ne l'arrosez pas, elle germera jamais. Il faut faire le travail soi-même. Exactement. Le fait de chercher activement le secret, ça prépare l'esprit à le recevoir. Carnegie était tellement convaincu qu'il disait que cette formule, si on l'enseignait dans les écoles, pourrait réduire la scolarité de moitié. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. Et pour appuyer ça, le livre donne des exemples assez frappants. On parle de Charlem Schwab, qui serait devenu un magnat avec 600 millions de dollars grâce à ça. Une somme qui, si on l'ajuste à l'inflation d'aujourd'hui, est juste vertigineuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas à l'industrie. Il cite un ecclésiastique qui aurait généré 75 millions par an. Ou même un tailleur, Arthur Nash. Son entreprise était au bord de la faillite, il l'a utilisé comme cobaye pour la formule et ça a marché. C'est l'idée d'un principe universel. Oui, mais il y a un avertissement très clair écrit en majuscule dans le livre. On n'a rien pour rien. Ce secret a un prix. Exactement. Mais ce n'est pas un prix en argent. Il ne s'achète pas. Il s'acquiert par l'effort, la préparation. C'est pour ça que l'auteur dit que ceux qui sont prêts possèdent déjà une partie du secret.